Taïwan était une découverte. L'excellence des interprètes. L'enjeu de la culture était extrêmement important à Taïwan et que c'est pour ça que la scène était aussi vivante. Ce qui me frappe sur la scène chorégraphique et de création à Taïwan, c'est la diversité des propositions, que je trouve très riche, parce que ça nous permet, selon les thématiques que nous voulons travailler, de faire appel à tel ou tel artiste dans tel ou tel registre de création. Il y a des très grandes compagnies qui créent le lien entre la tradition, le répertoire, les répertoires de la culture taïwanaise, tels que les Janlin par exemple, mais qui en même temps ne sont pas dans une vision passéiste, mais créent de nouveaux spectacles avec les outils d'aujourd'hui pour en même temps continuer de faire vivre ce répertoire et ces traditions. On a le sentiment, quand on voit des pièces comme ça, de connaître un peu mieux une culture et un pays, à travers ce qui le relie à son passé, mais aussi qui est ouvert au temps présent, parce que là aussi il y a une scénographie extrêmement perfectionnée et qui fait appel aux outils d'aujourd'hui. 以舞蹈来看，我们非常尊重传统，所以我们要学传统的武功啊、身段啊。可是我们也很重视，比如说原住民的文化、少数民族的舞蹈的养分哈。可是我们也会学习西方的芭蕾跟现代，所以我们造就出来的舞者呢，其实是东方西方的技巧兼容并蓄，所以我们常常可以发展出来根源于传统，可是会有创意的这些作品的发展。 Il y a une autre grande compagnie, bien évidemment, et qui est très connue internationalement, puisqu'il s'agit de Cloudgate. J'aime énormément parce qu'il y a une excellence des interprètes absolument fabuleuse, et puis que l'écriture, là aussi, est totalement articulée en symbiose totale avec la scénographie qui est magnifique, avec ses projections, et la danse est très très développée. Pour la capacité à créer des spectacles de danse, cette fois, qui parcourent le monde. Et pour moi, c'était très important, comme directeur à Paris du Théâtre de la Ville, de pouvoir inviter cette compagnie de danse à présenter son travail à Paris. Ils l'ont fait au Théâtre de la Ville. Je sais que ça sera un très beau moment que nous allons partager. Mais j'aime tout autant le Cloudgate 2 qui repose peut-être sur une chorégraphie moins éclatante, mais très intéressante aussi, très fine, et qui peut-être du coup donne plus de place, plus de visibilité au corps. Là aussi une compagnie que j'ai vraiment envie de suivre et je l'espère de pouvoir présenter ici à Paris. Un certain nombre de ces chorégraphes, de ces artistes, étaient beaucoup connectés à l'international et en tous les cas ne restaient pas enfermés, si je peux dire, dans leur propre pays, mais étaient déjà dans une dynamique de réseau, ce qui est un signe de grande dynamique. 这些西方的编舞家也会发现，跟台湾的舞者合作还非常有趣，因为我们的包容性很大哈。比如说，我们要3个人、5个人、6个人一起合作的时候，我们常常会大家会找到一个很好的合作方式。那我也必须说，台湾在这个上面呢，我觉得比亚洲其他地方可能都要自由开放一些。J'étais très heureux en fait de croiser une artiste que je connais très très bien, qui s'appelle Yifang et qui est donc taïwanaise, qui vit en France depuis de nombreuses années. Qui a été la danseuse, je dirais presque fétiche en fait de Mathilde Monnier. Elle avait une approche
très singulière en fait. C'est-à-dire qu'on l'a remarqué beaucoup. D'ailleurs, elle s'est produite sur cette scène. Donc je sais que Yifang est en résidence actuellement à Taïwan et qu'elle est en train de travailler sur une prochaine création. Et donc j'attends avec beaucoup d'impatience qu'elle veuille bien m'en dire davantage et j'espère que nous aurons l'occasion à nouveau de la retrouver sur ce plateau ici même. Ce qui me frappe aussi, c'est que pour beaucoup de ces artistes que j'ai pu rencontrer et approcher, c'est qu'ils sont très à l'aise avec les nouvelles technologies et qu'ils les mettent au service de leur création. Ils ne sont pas dans l'illustration des technologies, mais que c'est vraiment inclus dans leur processus de création. Prendre l'exemple de Huang He, qui est ici en ce moment à Chaillot en résidence, la création déjà de formes extrêmement élaborées, très surprenantes, extrêmement inventives, créatives d'univers, de monde, qui en même temps parlent complètement de problématiques éthiques et sociétales d'aujourd'hui, dans le rapport de l'homme à la machine.台湾是一个科技岛，我们有非常多的科技公司，而且非常厉害的科技公司在台湾，而且那些科技公司是国际性的科技公司。然后我们有很多我们非常强的制造业在民间，所以当我们科技艺术家在创作的时候，比其他国家都得天独厚的条件就在台湾。我们的地平面以下的设备是来自日本跟德国。我现在正在夏佑宫这边驻村的特殊的喇叭系统，其实也是来自德国，但其实背后很多的整合技术是来自台湾，还有我们的研发能力是有的，所以当这些设备到了台湾以后，它可以被改造成我们想要的样子。L'autre chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est de voir un certain nombre d'artistes qui, en parallèle, de manière très associée à leur démarche de création, développaient en même temps toute une série de propositions en direction du public, ou qui associaient des formes participatives, ou qui déplaçaient leur travail en dehors des théâtres, dans des lieux spécifiques, in situ. Cette galerie qui est rattachée à l'université de Taipei, qui s'appelle Montou, et qui a organisé des projets que j'ai trouvés très intéressants. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs nuits aussi, l'artiste occupait le lieu et il était ouvert à certaines heures de la journée et de la nuit, et ça m'a donné aussi envie d'expérimenter ce genre de proposition.台北国家两厅院满30周年了。那么去年台中国家歌剧院成立了，台湾戏剧中心成立了，今年高雄卫武营要成立了。那这一大堆剧场出来以后，我觉得台湾才是真正表演艺术可以起飞的时候，因为有足够的场馆，他们需要更多的多元化的节目，那也可以让艺术家有更多发挥的舞台。郑部长他提出一个政策，我觉得非常好，他叫剧场驱动，就是用剧场来带动表演艺术这块，全台湾把火力建立起来。好，你这样要带动的话，你就要创造可能性。那创造可能性的时候，
就要去思考你的服务对象是谁，艺术家、民众、社会对话、国际连接。Ce troisième théâtre national qui va être ouvert à Kaohsiung au mois d'octobre 2018, c'est aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire que ces trois grandes villes qui composent ce pays seront dotées d'équipements nationaux qui eux-mêmes vont faire un travail de plus en plus important, j'en suis sûr, quant aux populations locales, quant au développement de l'éducation artistique. Dans tous les échanges que j'ai eus à Taïwan, sincèrement, c'est le pays aujourd'hui en Asie où j'ai senti la plus grande volonté de s'intéresser à la question des publics pour l'avenir. 像两厅院跟凤凰剧院做一些这些剧场的合作哈，那我觉得这也是我们团队期待已久的。像如果一个团队我们要去面对所有欧洲的这些剧场，那其实一个一个去联络，然后1年2年联络，其实都没有效果。所以我觉得剧场很重要，它也是一个平台。我们怎么样借由这个平台，我们发展一个网络，找到一个我们可以合作的伙伴。Merci. 我们可能选择节目的品味相当，我们的理念相当，所以我们共同可以有一些深度的交流。那我觉得有助于未来可以长期更好的让大家都可以看到台湾的发展。Nous défendons ici même une idée d'une Europe de la culture, d'une Europe ouverte, d'une Europe où l'effacement des frontières est important. Dans ce cadre-là, ça a été un plaisir de pouvoir inviter des acteurs taïwanais à rencontrer des acteurs européens, français, portugais et un auteur portugais. Et nous avons pu le faire grâce à la collaboration aussi avec le festival qui existe à Taïwan, avec lequel nous avons pu aussi concevoir ce moment d'échange. Donc Taïwan, dans un temps européen, je trouve que c'est aussi un échange très important. C'est bien évidemment, dans la mesure du possible, de développer des collaborations, notamment avec des acteurs aussi de la scène culturelle, comme le Performing Arts Center ou bien le Taipei Arts Festival, puisque c'est aussi de cette manière que l'on peut échanger sur l'artistique. 欧洲它本身就已经非常跨文化了，所以他们很多时候不会想到要跟亚洲的人合作。可是我发现说，只要他们跟亚洲的合作，他们都会觉得好好玩哦，因为确实不一样哈。就是不管从身体的使用，然后到文化背景，到思考事情的方式，其实通通不一样。所以当他们合作以后，就会觉得还蛮有挑战性的哈，而且还互相都可以学习到一些新的事物。J'ai senti en étant à Taïwan qu'il y avait une énergie très forte dans toutes les générations et en même temps une grande intelligence dans le rapport, je dirais, bien entendu diplomatique de la relation, mais aussi dans la capacité d'accueillir, d'innover et de créer des nouvelles relations pour l'avenir. Pour moi, Taïwan, ça a été une très belle surprise, déjà aussi dans ma rencontre avec les gens. Il y avait un grand désir en fait d'échanger et de partager avec un étranger comme moi, et un désir très profond de connaître davantage la scène artistique de Taïwan.